Ben voilà, j'avais envie de vous partager ce moment de bonheur. Voilà, regardez. Je mange des pommes de terre sautées avec du ketchup et je bois du vin rouge. Voilà. Alors les pommes de terre, j'ai fait comme Paola les a faites, parce qu'on a fait des pommes de terre braisées à Bernezzo, et elle les a fait cuire à l'eau avant, et après on les a fait braiser. Alors ça leur a donné un goût particulier. Alors hier j'ai fait cuire des patates à l'eau pour la salade, mais j'ai trop fait de pommes de terre, donc je me suis dit ben je vais les garder, comme ça je vais les faire à la poêle, comme Paola m'a montré au final. Et en fin de compte, je suis en train de me régaler. Là, j'ai mis du poivre, du sel. Voilà, je suis dans le trou du cul du monde. Et je me régale avec des pommes de terre, avec du ketchup, quoi. J'ai des petits berlingots de ketchup que Paola m'a donné. Voilà. Et la petite parenthèse de la béatitude de ma journée. Par contre, voilà, une chose que j'ai envie de faire, c'est de dire merci aux gens de Bernezzo. Je fais attention au soleil. Aux gens de Bernezzo pour m'avoir aidé, soutenu. Et un grand merci à Lorenzo, le maire de Bernezzo, qui a été réellement là pour moi. Voilà. Il y a Michele aussi avec sa famille, hein, et Giulio avec sa famille. Eux ont été essentiellement là pour moi. Après, j'avais un petit bémol parce que des fois, il faut remettre les choses à leur place aussi. Alors comme j'y pense, on m'a dit chute, mais je vais le faire maintenant que je me suis barré. C'est qu'il y a des gens à Bernezzo qui ont monté une cagnotte et qu'ils ont récupéré 150 € et qui me les ont donnés. Ben, c'est pas vrai. La seule personne qui m'a donné de l'argent, liquide bien entendu, parce que quand on te donne de l'électricité, ben, c'est une forme d'argent. Quand par exemple Michele me donne des cigarettes, me fait boire de l'alcool, me donne à manger, c'est une forme d'argent aussi. Et ces gens-là m'ont pas donné les 150 €. Ils ont menti, ils n'ont pas tenu. Ou alors ils n'ont pas eu le temps de me les donner. Ils ont récupéré les 150 € et me les ont pas donnés. Voilà, il n'y a qu'une personne, c'est l'électricien, je ne me rappelle plus de son prénom alors qu'il me pardonne. C'est celui qui m'a mis l'électricité quand j'étais à la Magnesa. Il m'a mis l'électricité et quand on est parti avec Ambroise et Titane sur la route, eh ben je l'ai croisé sur la route et il était avec un jeune et ils sont descendus et ils m'ont donné 50 €. Ça, c'était de leur part à eux. Alors, je tiens à les remercier parce que ces 50 € m'ont permis d'acheter des petites choses. Parce que j'ai plus de sous. Voilà, depuis qu'on m'a volé, j'ai plus de sous. Alors, le seul argent que je puisse bénéficier, c'est quand les gens m'en donnent. Maintenant. Avant, j'avais une petite réserve, mais maintenant, j'ai plus rien. J'ai plus de réserve. Il me reste 8 € plus 5 €, ce qui me fait 13 €. Voilà. Donc, je les garde pour un futur paquet de tabac parce que je suis fumeur. Et le vin, c'est les gens qui me le donnent. Donc j'ai très peu de dépenses, à part le tabac, et c'est ma seule tare dans cette aventure. Donc je ne voudrais pas perdre toutes mes tares. Il me reste que le tabac, et j'arrive avec un paquet de tabac à tenir 1 semaine et demie, parce que je ne fais pas des grosses cigarettes, quoi. Voilà, donc c'était une petite parenthèse comme ça, et puis de rectifier aussi les choses que j'ai oubliées, et puis les choses qu'il faut dire. Voilà, donc sachez qu'avec des petites patates, on peut éprouver de la joie, quoi. Simplement de la joie. Ambroise, pendant que j'allais chercher l'ordinateur, a essayé de me les bouffer. Il a réussi à en bouffer une, cet enfoiré, alors que je lui ai donné des carottes et je lui ai donné des biscottes de maïs. Ce qu'ils aiment tous les deux, parce que là je récupère du maïs, puis je les dépiote et puis je leur donne. Hier je leur ai donné du maïs, des graines de tournesol. J'ai trouvé des noisettes ce matin parce que je suis allé chercher un chemin pour éviter qu'on retape tout le chemin en arrière, parce que là, de ce côté-là, voilà. Vous voyez l'arbre qui est ici? Et bien ça, c'est la limite d'un grand canal qui passe ici, où l'eau va nourrir tous les champs et le trop-plein va partir dans la rivière de l'autre côté. Avec la charrette, c'est impossible de passer. Donc elle tire tout le long jusqu'au bout du champ de l'autre côté. Donc j'ai marché ce matin. Et puis je suis arrivé à l'autre bout du champ et puis il y a un petit chemin forestier qui rejoint en même temps la piste cyclable, qui est semi-goudronnée, semi-terreuse. Donc on n'aura pas tout le chemin inverse à faire, c'est-à-dire à partir par là-bas et de faire un carré.
Alors faire un carré, c'est ça quoi. Attendez, la caméra. Euh, Toc, toc, toc. Voilà. Et après on reprend le chemin. Parce que nous on est censé être là, par ici. Et on devait descendre. Et faire ça et remonter. Et bien là, je vais pouvoir traverser le champ, arriver à un chemin forestier, là où j'ai croisé un petit lapin, Coniglio, et on n'est pas obligé de faire un retour en arrière avec les bébés. Donc demain, on se repose encore, parce que hier, on a marché à peu près 7-8 heures, ce qui était beaucoup trop. Mais on a quand même fait preuve de courage et Titane a été extraordinaire de ce côté-là. Voilà, alors tous les deux, ils sont par là-bas, dans le sous-bois. Je vous montre là-bas. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir Titane. Voilà, il est par là-bas, puis Ambroise par là-bas. Voilà. Ils sont tous les deux à l'ombre, en train de manger de l'herbe grasse. Ce matin, il y avait une rosée phénoménale, donc ils ont pu boire. Bon, j'ai rempli leur bassine d'eau, je suis allé à la rivière. Voilà. Voilà, en gros. Comment je vais intituler cette chose je ne sais pas trop. Euh, des patates avec du ketchup. Parfait.